Ma sœur, tu entres dans un jeûne. Dieu te dit, tu ne manges pas de viande, tu ne manges pas ceci, tu ne manges pas cela. Toi, c'est dur pour toi. Est-ce que tu peux résister devant un beau garçon qui parle? Déjà, la viande qui ne parle pas te fait tomber. Maintenant, la viande parlant et sentant bon, ayant une voiture. Est-ce que tu vas tenir? Nous jeûnons pour avoir une discipline. C'est-à-dire ton non reste non. Ton oui, c'est oui. Ta promesse, c'est ta promesse. Quand tu promets, tu promets. Et un jour, je bénis Dieu, il y a un papa, une maman de cette église, ils avaient jeûné et puis sont allés aux États-Unis et ils devaient venir pour clôturer avec nous. Et ils avaient voyagé en business class. Business class, ça coûte cher et là-bas, on vous nourrit tout le temps. Mais ils ont dit qu'ils n'ont rien mangé parce qu'ils étaient dans Alpha. J'ai dit yes. Mais d'autres disent, hey, il y a une fois, hey, business class. Donnez, quand j'arrive sur place, je recommence les jeûnes. Mais dans les airs, pas des jeûnes. Pour discipliner ta chair. Et écoutez maintenant ceci. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27. Paul le dit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Alors, lorsque tu auras de l'argent, ne dis pas que tu t'es acquis ces choses par ta propre force. Alléluia. Notre orgueil vient de quoi? De penser que tu as réussi par toi-même. De penser que tu es grand par toi-même. De penser que tu es grand parce que tu es plus intelligent, plus courageux. Non, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui travaillent plus que toi mais qui échouent. Il y a des gens qui ont étudié plus que toi, mais qui n'ont pas ce que tu as. Il y a des personnes plus belles que toi, mais qui ne sont pas mariées. Il y a des personnes plus fortes que toi, mais qui n'ont aucun travail. C'est la grâce de Dieu. Ne dis jamais que c'est ma force. Ne dis jamais que c'est mon intelligence, mais dis que c'est l'Éternel. Reconnaître que c'est Dieu qui t'a donné le succès, ça brise, ça humilie. Chaque fois qu'on m'a posé des questions sur mon ministère et que j'expliquais sans parler de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu, le Saint-Esprit m'a dit, ne témoigne plus jamais comme ça, c'est un mensonge. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié, ce n'est pas parce que tu t'es sanctifié, je t'ai fait grâce, je t'ai fait grâce, je t'ai fait grâce. Il y a des pasteurs qui connaissent plus que toi et qui ont de l'onction plus que toi et qui prient plus que toi. Je leur ai pas donné ce que je t'ai donné, je t'ai fait grâce. C'est la grâce. Reconnaître la grâce, ça brise et ça empêche d'être orgueilleux. Si tu veux garder le succès, ne deviens jamais orgueilleux. Ne deviens jamais grand à tes propres yeux. Où tu te regardes dans le miroir et tu te dis à toi-même, vous êtes danger, l'équipe bongo. Wana satana bandi na vina yo. Wana pensa, au bandi ko éclater. Voyez quand le crapaud gonfle, il devient vilain, n'est-ce pas? Hein? Le crapaud devient gonfle, il fait ouah, ouah, ouah. Et quand tu es orgueilleux, tu fais ouah, ouah. Et le danger de l'orgueil, c'est quoi? C'est que quand on est orgueilleux, on ne sait pas qu'on est orgueilleux. C'est pourquoi il faut dire à tes amis qui sont autour de toi, je suis orgueilleux ou humble. Il va te dire, yo, comment le lait de mon comme insupportable. Oh, moi! Comment ça? Oui. Tu vois, tu ne vois pas ton dos. Qui voit ton dos? C'est ton voisin. Est-ce que tu vois ta nuque? C'est ton voisin. Et des fois, c'est ta femme qui peut te dire que tu es orgueilleux ou pas. C'est ton mari qui peut te dire que tu es orgueilleuse ou pas. Ce sont tes amis proches qui peuvent te dire, parce que souvent l'orgueilleux ne sait pas. Mais il y a des orgueilleux qui le veulent. Hein? Lui-même travaille ça, mais la plupart des orgueilleux ne savent pas. Parce que tu peux même avoir l'orgueil dans la sanctification, l'orgueil de la consécration, l'orgueil de l'onction, l'orgueil de la prédication. Tu peux avoir ça. Tu peux avoir l'onction et ça te rend orgueilleux. Satan était orgueilleux des choses spirituelles. Si vous ne savez pas, ce qui a engendré tous les péchés, ce n'est pas l'orgueil matériel, intellectuel, c'est l'orgueil spirituel. Satan était orgueilleux spirituellement. Il a dit, je monterai, je deviendrai comme le Très-Haut. Ne dis jamais que c'est toi. Dis, c'est la grâce de Dieu. Ne dis pas parce que j'ai beaucoup jeûné. Il y a des gens qui habitent Mangengenge, qui n'ont pas ton onction. Amen. Hein? C'est Dieu qui t'a fait grâce. Alors quand tu regardes ton argent, tu dis merci Seigneur.
Merci Seigneur. La reconnaissance pousse à la gratitude et aux actions de grâce. Soyez humbles. Amen. Hein? Ne sois jamais grand à tes propres yeux. Tu vas chuter. Dieu va t'abandonner. L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Dieu, quand tu veux monter, il te fait descendre. Et quand tu montes, il te détruira. Ne soyez jamais comme les haricots pourris dans la casserole. Les haricots pourris montent toujours. Les bons haricots comestibles descendent. Soit les bons haricots qu'on peut manger descendent. Humilie-toi, Dieu va t'élever. Mais quand tu dis haricots pourris. Et vous savez, l'orgueil, c'est très vilain. Hein? Amen. Hein? Et ça rend vilain. Tu vas voir quelqu'un de très humble. Il est beau. Les gens humbles sont beaux, n'est-ce pas? Ils sont beaux. Tu vois vraiment, il est beau. Il est beau. Mais quand ce mec devient orgueilleux, tu vois le nez commence à gonfler. Vrai ou faux? Ouais, l'orgueil fait grossir le nez. Je ne sais pas pourquoi. Quelle relation entre le nez et l'orgueil? On va comprendre ça un jour. Il a des yeux hautains, un visage hautain. Et aussi l'orgueil abîme la bouche. Tu vois, tu sens vraiment que c'est un démon. Et que c'est une œuvre de la chair. Et quand tu es orgueilleux, tu ressembles à Lucifer. Mais quand quelqu'un est humble, tu vois. Ah oui, mes frères. Une belle femme qui est orgueilleuse, est-ce qu'on va encore sa beauté? Une belle femme orgueilleuse, elle devient vraiment comme une sorcière. Oui, un homme orgueilleux. Pardonnable, un péché qui conduit en enfer. Une fois que tu le commets pendant ta vie, c'est fini. Amen. Donc c'est ça. Le péché qui mène à la mort, c'est un péché qui, lorsque tu le commets, Dieu ne te pardonnera plus jamais. Amen. Donc ne comprenez pas dans le sens que ce péché, tu le commets, tu ne meurs pas physiquement. Cela, si tu le commets, tu meurs physiquement. Non. Ça ne parle pas de la mort physique, ça parle de la déchéance éternelle, de la condamnation éternelle. Et Jean dit que il n'y a qu'un seul péché qui mène à la mort, donc qui peut faire qu'un homme, malgré qu'il est vivant, il est déjà condamné comme les démons qui n'ont pas de rédemption. Amen. Ça va? Alors, ce péché, c'est l'apostasie. Le péché qui mène à la mort, c'est l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? C'est le fait de te détourner de la foi en Christ pour de bon. L'apostasie n'est pas commise par les païens. Le païen n'est pas un apostat. Pour être appelé apostat, il faut d'abord croire et puis refuser la foi. C'est ça un apostat. C'est quelqu'un qui a cru, ensuite il dit « je ne crois plus ». Ce n'est pas qu'il le dit en blaguant. Ce n'est pas qu'il le dit parce qu'il est triste. Non, il ne croit plus. Il avait cru, il rejette la foi. L'apostasie. Donc c'est un péché que ne commettent pas les païens, mais que commettent les chrétiens. Amen. Donc retenez cela, c'est l'apostasie. Et celui qui commet l'apostasie, on l'appelle l'apostat. Mais sachez ceci. Des fois, nous confondons les rétrogrades avec les apostats. Un rétrograde chute et puis il revient. On dit 7 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relève. Ça, ce n'est pas le verset pour les apostats. L'apostat, lui, lorsqu'il devient apostat, il ne revient plus jamais à Dieu. Il a un cœur d'un démon sans repentance. Ce qui fait que seul Dieu connaît les apostats. Nous, on ne les connaît pas. À moins que Dieu te révèle qu'il est apostat. Mais souvent, il y a des gens qui ont dit « Ah, ce frère a commis l'apostasie, mais il a seulement rétrogradé. » On nous présente le fils prodigue qui est allé loin de son père, mais après, il est revenu. Mais l'apostat ne revient jamais à Dieu. C'est pourquoi son péché est impardonnable. Pourquoi l'apostasie est impardonnable? Ce n'est pas que Dieu ne veut pas pardonner. Mais l'apostat atteint un niveau de non-retour qui fait qu'il ne peut pas revenir pour que Dieu lui pardonne. Vous comprenez ce que je dis?
C'est-à-dire il atteint un niveau d'endurcissement spirituel qui l'empêche de revenir. Dès qu'un homme atteint l'apostasie, il ne revient plus jamais. C'est pourquoi il ne faut pas très vite dire « Ah, apostat, apostat ». Parce que si tu avais dit « il est apostat », mais il revient, ce n'était pas un apostat. Les apostats ne reviennent plus jamais. Et comme tu ne reviens pas, Dieu ne peut pardonner que celui qui... Tais-toi devant une chenille qui est dans son cocon. Quand la chenille entre dans le cocon, elle est atobe. Elle reste fixe. Elle est laide. Mais donne du temps. Il y aura la métamorphose. La chenille va devenir un papillon. Et certains au milieu de vous, vous êtes dans un cocon. Rien ne marche. Tu ne bouges pas. Tu es au même endroit. Financier, spirituellement, rien ne marche. Mais demain, tu seras un beau papillon. Quand tu te tiens devant un tableau noir, garde silence. Tu ne sais pas ce qu'on va y écrire. Certaines personnes sont des tableaux noirs. Rien n'est écrit. Ce sont des personnes lambda. Des personnes qui ne marquent pas. C'est une personne, tu oublies même son nom. Mais demain, c'est l'examen de ta vie qu'on va écrire sur ce tableau. Dieu fera dans sa vie des choses où tu dois aller prier pour dire Dieu, est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? Il y a des niveaux où Dieu commence à agir dans ta vie. Même les chrétiens commencent à prier. Est-ce que c'est Dieu ou c'est la magie? C'est un examen que Dieu donne. Cosinus, tangente. Oui, il y a des gens qui deviennent des examens dans la vie. Imagine que l'un de nos frères ici seulement, il reçoit une onction, dans tous les deux il part, il ressuscite les morts. Nous allons aller en prière pour prier Dieu, est-ce que c'est toi? Même les gens qui croient à la puissance vont aller dire Dieu, est-ce que c'est toi? Tu entends partout le part, ressuscite. Les gens ne font que ressusciter. Ils disent seulement, ah! Les gens ressuscitent. Lorsque tu vois un homme et rien n'est écrit, ce n'est pas que le maître n'a pas la craie. Quand tu veux un papier vide, ne te moque pas du papier vide. Tu ne sais pas quelle lettre on va écrire. Peut-être une recommandation présidentielle. Arrêtez de mépriser les hommes. Arrêtez de mépriser les hommes. Ne méprisez jamais un homme. Même les païens disent des fois à leurs filles, on ne se moque pas d'un homme. Même les païens disent ça. On ne se moque pas d'un homme. Parce qu'un homme aujourd'hui, il peut marcher avec des babouches. Mais demain, il devient ministre. C'est pourquoi même sœur, quand tu dis d'un homme qui veut t'épouser, ne l'insulte pas. On ne dit pas non à un homme en l'insultant. Dis seulement non. Ne dis pas regarde-toi, regarde-moi, regarde-toi. Arrêtez ces regarde-toi, regarde-moi. Il va te doubler un jour dans la pluie. Je sais ce que j'ai dit, hein. Je connais une fille il y a longtemps. Non, je saute cette partie. Elle va suivre la vidéo. Elle m'a méprisé, frère. Je suis allé demander la main en bus. Elle m'a regardé. Tu dis je t'aime à pied, tu rentres à pied. Ne méprisez jamais les hommes. Ne regarde pas ta vie pour juger un homme, tu n'es pas Dieu. Ne te moque jamais d'un vase brisé dans les mains d'un potier. Ne te moque jamais d'un vase brisé dans les mains d'un potier. Tu ne sais pas ce qui va devenir un vase d'or. Si tu pouvais regarder Pierre en train de renier Jésus, quel futur tu allais lui donner? Tu allais dire zéro, il n'y a rien ici. Mais Jésus voyait, même derrière le reniement, que cet homme sera prêt à mourir pour moi. Il n'a pas pu mourir pour moi parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Quand il aura le Saint-Esprit, Pierre mourra pour moi. Il m'aime beaucoup mais il n'a pas la force. Je lui donnerai la force. Ne te moque pas d'un homme qui est tombé dans le péché. Ne te moque pas d'un homme de Dieu qui est tombé dans le péché comme nous faisons maintenant à Kinshasa. Tu ne connais pas quand est-ce qu'il va se repentir et c'est que Dieu va lui dire. Vous aimez les épîtres de Pierre? Mais Pierre a renié son maître. Il a dit qu'il ne le connaît pas. Ne te moque pas d'un frère qui traverse des moments difficiles. Tu ne connais pas son histoire avec Dieu.
Ne te regarde pas pour juger un homme. Il se peut qu'il sera plus grand que toi. C'est pourquoi tant qu'un homme ne s'est pas tenu debout, ne dis pas que tu es plus grand que lui. Tu peux être debout, l'autre est assis et tu penses que tu es plus grand que lui. Non, il est assis, il n'est pas debout. Lorsqu'il va se déployer, il est plus grand que toi. Ne te moque pas quand tu ne comprends rien. Et même si tu comprends, il y aura toujours des choses que tu ne comprendras pas. Ils se sont moqués de Jephthé parce qu'il avait de mauvaises origines. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était lui leur juge. C'était leur roi. Parce qu'en ce temps-là, Dieu n'établissait pas encore des rois, c'était des juges. Celui qui était le fils de la prostituée, c'est lui que Dieu avait choisi pour les sauver, les protéger, les défendre. Mais ils l'ont jugé selon des hommes. C'est pourquoi dans l'église, nous devons vivre dans le respect. Moi, j'ai appris à respecter les gens à l'église, mes frères. Ça fait 23 ans que je suis pasteur. Et ça fait maintenant plus de 31 ans que je suis chrétien. Je crois bien. 31 ans. J'ai vu des frères à l'église qui venaient étudier à l'église. Ils n'ont pas de maison. Ils habitent l'église. Il a toujours le même pantalon. Il prie tout le temps. Il cherche Dieu. Toi, tu viens de chez vous. Tu as papa, maman. Et tu le regardes. Mais il prie Dieu de tout son cœur. Aujourd'hui, ils sont dans le monde entier. Ils influencent la terre. Ils ont tout ce dont ils ont besoin. Les choses qu'ils demandaient à Dieu dans le secret, Dieu entendait, Dieu leur a donné. Un jour, un homme de Dieu a rencontré une sœur. C'était la fille d'un médecin. Il lui a dit, ma sœur, j'aimerais t'épouser. Et la sœur voyait le frère à l'église. Et il était bien habillé des fois. Et puis il dit, frère, je viendrai te visiter. Et ce jour-là, il est arrivé quand le frère ne s'y attendait pas. Et la sœur arrive. Il y avait une porte. Elle entre, c'était une belle maison. Et puis elle pose la question, où est le frère Sonny? Elle dit, frère Sonny, il est derrière. Elle était déjà étonnée qu'on ne dise pas qu'il est dans la grande maison. Frère Sonny habitait dans cette grande parcelle, mais dans la petite guérite. Et elle va, elle trouve le frère Sonny qui dormait sur un lit dont lui-même avait le secret. Tu connais ces lits là, il faut que tu t'assieds avec expérience et sagesse. Et lui, il était malade. Et trouve le frère Sonny là. Hey, tu habites ici? Oui, j'habite ici. Ah, Seigneur. Elle a dit n'importe quoi. Si la situation d'un frère est misérable, ne crache pas dessus. Tu peux te retirer seulement, mais ne crache pas dessus. Elle a jugé ce frère en fonction de son présent. Et lui a dit, mais Dieu, un jour changera ma vie. Ah, excuse-moi. Elle est partie. Et puis elle a épousé un médecin. Vous voyez, les médecins des fois sont non payés. Et ils grèvent. On bouffe leur argent. Et lui, il est devenu rockman. Et un jour, il passait, il y avait la pluie. C'est lui qui m'avait raconté ça quand il nous prêchait. Et il voit la sœur avec son médecin sous la pluie avec un parapluie. Il s'est arrêté. Et ils sont entrés. Il les a amenés chez eux. Mais il s'est arrangé de passer d'abord par chez lui. Pour qu'il puisse sécher. Et le monsieur était loin. Et la fille est venue et lui a dit, je comprends le verset qui dit que tu perdras par ta faute ton propre héritage. Elle a dit ça. C'est pas que j'encourage les frères, t'as rien, tu cherches une femme. Non,
Ne changez pas mon message. Ne changez pas. Lui, il avait un ministère déjà. C'est pas que tu n'as rien là et puis tu veux, non. Il avait déjà un ministère, mais il était au début. Au début du ministère, mes frères, je transportais les bancs. J'achetais les bancs à Montbélé, dans la boue. J'allais au marché acheter une chaise en plastique.